On retrouve maintenant Francine Ravel à Toronto qui nous parle de danse au crépuscule. Voilà une notion très romantique, ma chère Francine. Oui, et c'est traduit littéralement de Dusk Dances, un festival qui revient tous les étés et qui amène la danse, ou plutôt les danses, dans les parcs. Donc, il faut pour les chorégraphes utiliser la géographie de l'endroit et profiter des moments du crépuscule entre chien et loup. Et c'est une ambiance bien différente d'un spectacle auquel on peut assister assis dans une salle. Donc, le festival fête cette année ses 20 ans et j'ai rencontré Sylvie Bouchard, la directrice du festival. Et je lui ai d'abord demandé comment Dusk Dances avait commencé. J'étais danseuse et chorégraphe et je dansais avec des compagnies sur la scène et j'ai vraiment eu envie d'amener la danse à un public qui peut-être la connaissait pas. Alors de partager cette forme d'art qui pour moi m'appelle vraiment. Je me promenais et je me promenais dans un parc et j'ai pensé pourquoi pas. Ici, il y a des gens, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des chiens. Alors pourquoi pas amener la danse dans un endroit où les gens sont là, sont confortables et en même temps, pourquoi pas pour un chorégraphe d'utiliser des lieux qui sont différents de la scène. Je trouvais ça très intéressant comme concept. Alors, c'est un peu ces deux idées-là ensemble qui sont amalgamées et voilà, ça l'a donné Dusk Dances. Comment vous utilisez la géographie des parcs ? Moi, je fais une programmation de 4 ou 5 pièces par parc et chaque pièce est de 10 minutes et il y a un maître de cérémonie qui amène le public de pièce en pièce. Alors, chaque pièce de 10 minutes est dans un site différent et le ou la chorégraphe décide du site dans lequel ils veulent travailler. À partir de ça, et moi, souvent, je vais les rencontrer puis on va aller au parc, on va parler de différents sites dépendamment du genre de pièces qu'ils veulent présenter. Et voilà, alors chaque chorégraphe a un processus particulier et individuel avec leurs pièces à eux. De quelle danse est-ce qu'on parle? Est-ce que c'est toute danse au pluriel confondu? Oui, exactement. Alors, c'est ce qui est très beau, en fait, quand on voit l'événement, c'est qu'il y a tous les styles de danse, tous les genres de danse, toutes les visions. Et en fait, le plus différent, le mieux pour un programme. J'essaie de faire un programme, c'est ça, qui est éclectique. Et puis on se promène un petit peu dans les styles, à travers les styles et les genres de danse. Quand j'ai commencé l'événement en 1993, j'ai commencé au parc Trinity Bellwoods, qui est dans l'Ouest. Et à ce moment-là, j'étais vraiment pas certaine de qui est-ce qui viendrait à l'événement, si les gens aimeraient. Et après ce spectacle, beaucoup de gens sont venus vers moi et m'ont dit c'est fabuleux, on peut amener nos enfants, on aime la danse, c'est difficile d'aller dans les théâtres. On a vu 5 pièces différentes et j'ai aimé celle-là un peu plus que l'autre. Et ça amenait des conversations, mais qu'est-ce que j'ai reçu du public, en fait, m'a beaucoup touchée. Et bon, ça m'a pris 2 ans à reprendre l'événement après ça, mais c'est vraiment le pourquoi que Dusk Dances a continué, en fait. C'est à cause de ces réactions-là du public qui sont un peu plus faciles à avoir parce qu'on est dans un parc. Alors, on est déjà sur le même palier. C'est pas sur la scène où les danseurs vont à l'arrière-scène après. Alors, ces conversations avec le public sont faciles. Pour les danseurs, techniquement, qu'est-ce que ça pose comme problème de danser à l'extérieur? De danser à l'extérieur, ça pose oui, beaucoup de problèmes, c'est certain. C'est sûr que il faut des fois adapter les pièces au sol parce que c'est un sol, c'est du gazon. Il n'y a pas de scène, hein, alors on danse vraiment sur les surfaces, sur le gazon ou sur le ciment des fois, sur des tables de pique-nique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un parc, quoi. On a des fois des plateformes pour des danses comme le flamenco parce ils ont besoin de ça pour leur son. Aussi, on n'a pas le focus que la scène nous apporte. Alors, c'est sûr que il y a des bruits, il y a des enfants, il y a d'autres choses à regarder. Alors, c'est quelque chose de très différent de créer pour un site qui est dehors. Parce qu'il faut essayer d'amener le spectateur visuellement à la pièce, mais de façon différente que quand on est sur la scène.
festival donc a pris de l'ampleur parce que vous avez commencé toute seule dans Trinity Bellwood et maintenant vous êtes, pas partout encore, mais pas mal à travers le Canada. Oui, mais en fait, on a une nouvelle initiative. On construit des relations avec d'autres communautés qui, eux, présentent l'événement. Alors, c'est une franchise, quoi. Alors, parce que Dust Dances, c'est un modèle qui marche très bien. Ça fait 20 ans qu'on le peaufine. Alors, avec ça, on s'est dit pourquoi pas donner l'opportunité à d'autres communautés pour être capable de présenter un événement comme ça. On a un événement à Peterborough, à Vancouver, à Haliburton. On est à Hamilton en ce moment. Un à Ottawa aussi. Et cette rencontre en différentes communautés et l'expérience que nous, on a avec le modèle est vraiment, vraiment intéressant. Et chaque événement construit un petit peu sa couleur personnelle dans chacun de ces endroits-là. Comment vous voyez l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Dusk Dances? Ben, j'espérais que Dust Dances continue à licencier son événement et de créer d'autres partenariats à travers le Canada et peut-être en Europe ou voilà dans d'autres endroits que ça continue à prendre l'expansion parce qu'on a quelque chose qui marche vraiment bien et je crois qu'il apporte beaucoup aux danseurs, aux chorégraphes, au public et aux communautés. Alors voilà, j'espère que ça continuera. Ben nous aussi, on espère que ça va continuer et même s'étendre à d'autres villes. Pourquoi pas Dusk Dances à Sudbury? Ben oui, pourquoi pas? C'est pas ici. Il y a beaucoup de parcs dans la région et puis il y a beaucoup d'endroits où bien sûr, où ces danseurs peuvent se produire. Mais la question qui est sur bien des lèvres, Francine, est-ce que ces spectacles sont gratuits? Alors en fait, c'est le système du payez ce que vous pouvez. Comme on dit, on passe le chapeau. Enfin, comme on disait quand il y avait encore des chapeaux. Alors, il reste 2 soirs à Hamilton, donc c'est où et à quelle heure? Alors, ce soir et demain soir à Hamilton, c'est au parc Bayfront à 19h. Et à partir de lundi soir, toujours à 19h, ce sera à Toronto jusqu'au 10 août, au parc Withrow, près du métro Chester. Et il y a même des ateliers de danse à partir de 18h. Entre 18h et 19h, le moment où en fait, la musique commence, vous pouvez prendre des cours de danse. La nature a été peu clémente avec nous cet été en Ontario. Francine, que fait-on s'il pleut? Alors, les danseurs prennent toujours la décision à la dernière minute. Suivant les chorégraphies, c'est plus ou moins facile ou même possible pour eux de danser. Et puis, parfois, vous savez, la pluie s'arrête, donc ça vaut toujours le coup d'aller voir.